Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 15, des diverses manières dont les choses qui sont absentes sont représentées dans la mémoire. Mais qui pourrait dire que cette impression qui se fait dans la mémoire s'y fait par les images des choses ou sans aucune image ? Car lorsque je nomme une pierre ou que je nomme le soleil, il est sans doute que leurs images sont aussi présentes à ma mémoire, encore que les choses qu'elles me représentent soient éloignées de mes sens. Je nomme la douleur du corps sans que cette douleur soit présente, puisque je n'en ressens aucune. Et néanmoins, si son image n'était présente à ma mémoire, je ne saurais ce que je dirais, et je ne pourrais dans mes discours distinguer la douleur d'avec le plaisir. Je nomme la santé du corps lorsque je suis sain, et il est sans doute qu'en cette sorte la chose même dont je parle se trouve présente. Et toutefois, si son image n'était point dans ma mémoire, je ne pourrais nullement me souvenir de ce que signifie ce mot de santé. Et lorsqu'on le profère devant des malades, il ne saurait pas non plus ce qu'il voudrait dire. Si par la puissance de la mémoire, il n'avait gravé dans leur esprit cette même image de la santé, bien qu'il soit alors sans santé, je nomme les nombres dont nous nous servons pour compter. Et aussitôt, non pas leurs images, mais eux-mêmes se trouvent présents dans ma mémoire. Je nomme l'image du soleil, et elle est dans ma mémoire, puisque ce n'est pas l'image de l'image, mais l'image même, laquelle se représente à moi aussitôt que je m'en souviens. Je nomme la mémoire et je connais ce que je nomme. Mais où le connais-je, sinon dans ma propre mémoire ? Et comment est-ce qu'elle est présente à moi-même, sinon par soi-même, et non pas seulement par son image ? Chapitre 16, la mémoire se souvient même de l'oubli. Mais lorsque je prononce ce nom d'oubli et que je connais aussi ce que je nomme, comment le pourrais-je connaître si je ne m'en souvenais ? Si je ne dis pas du son de ce mot mais de la chose qu'il signifie, laquelle, si j'avais oublié, il ne serait pas en mon pouvoir de connaître ce que signifierait cette parole. Ainsi, lorsque je me souviens de la mémoire, elle se présente aussitôt à moi par elle-même. Et lorsque je me souviens de l'oubli, et l'oubli et la mémoire se présentent aussitôt à moi. La mémoire qui fait que je me souviens et l'oubli qui fait que je ne me souviens pas de quelque chose. Mais qu'est-ce que l'oubli ? Est-ce autre chose qu'un manquement de mémoire ? Comment est-ce donc qu'il se présente pour me faire souvenir de lui, puisque sa nature est de faire que je ne me souvienne point lorsqu'il est présent ? Que si c'est par la mémoire que nous retenons les choses dont nous nous ressouvenons, et que nous ne puissions, lorsque nous entendons proférer le mot d'oubli, connaître ce que ce mot signifie, si nous ne nous souvenons de l'oubli, il s'ensuit que l'oubli se conserve dans la mémoire, et qu'ainsi la présence de ce qui fait que nous oublions nous est quelquefois nécessaire pour nous empêcher d'oublier. Et ne peut-on pas inférer de là que lorsque nous nous souvenons de l'oubli, il n'est pas lui-même dans notre mémoire, mais seulement par son espèce et par son image, puisque, s'il y était par lui-même, il ferait que nous l'oublierions au lieu de nous en souvenir. Qui est donc celui qui sera capable de pénétrer, de comprendre en quelle sorte cela se passe ? J'avoue, Seigneur, que j'y trouve une extrême difficulté, et c'est dans la recherche de moi-même que je la trouve. Je suis devenu à moi-même une terre ingrate que l'on s'emploie inutilement à cultiver avec beaucoup de travail et de sueur. Car je ne m'efforce pas maintenant de découvrir quelle est l'étendue des plaines du ciel. Je ne mesure pas les distances qui se rencontrent entre les astres, et je ne recherche pas quel est le poids sur lequel la terre est balancée. Il n'y a pas sujet de s'étonner si tout ce que je ne suis pas se trouve être éloigné de moi, mais c'est moi-même qui me souviens des choses dont je me souviens, c'est moi-même puisque c'est mon esprit qui s'en souvient. Et qui peut être plus proche de moi que moi-même ? Je ne comprends pas toutefois quelle est la puissance de ma mémoire, encore que sans elle, je ne pourrais me nommer moi-même. Que puis-je donc dire, étant assuré, comme je suis, que je me souviens de mon oubli ?
Dirais-je que ce dont je me souviens ne réside pas dans ma mémoire? Ou bien dirais-je qu'il est nécessaire que l'oubli soit dans ma mémoire pour m'empêcher d'oublier? L'un et l'autre ne seraient-ils pas très ridicules? Comment aussi pourrais-je dire que lorsque je me souviens de l'oubli, c'est l'image de cet oubli et non pas l'oubli même qui est conservé dans ma mémoire? Comment le pourrais-je dire puisque lorsque l'image de quelque chose s'imprime dans notre mémoire, il est nécessaire que la chose même nous soit présente, afin que cette image s'y imprime? Car c'est ainsi que je me souviens de Carthage et de toutes les autres cités où j'ai été. C'est ainsi que je me souviens des visages de toutes les personnes que j'ai vues et de tout ce que mes autres sens m'ont rapporté, et c'est ainsi que je me souviens de la santé et de la maladie que j'ai éprouvées dans mon corps. Quand toutes ces choses m'étaient présentes, ma mémoire en a conçu des images que je puisse considérer repasser dans mon esprit lorsque je voudrais me ressouvenir de ces objets dans leur éloignement et dans leur absence. Que si c'est par son image et non par lui-même que l'oubli se conserve en ma mémoire, il fallait donc qu'il fût présent afin que ma mémoire pût concevoir cette image. Or, de quelle sorte l'oubli étant présent gravait-il cette image dans ma mémoire, puisqu'il efface par sa présence les choses mêmes qu'il trouve déjà imprimées dans notre mémoire? Toutefois, bien qu'il soit très difficile de comprendre et d'expliquer de quelle manière cela arrive, je suis assuré que je me souviens de mon oubli, quoique ce soit lui qui efface les images des choses dont nous nous ressouvenons.